Ma copine a dit, j'ai accidentellement envoyé tes photos privées au chat de groupe pour rendre mes ex jaloux. Ils sont tellement impressionnés. J'ai répondu, content qu'ils aient aimé. Puis j'ai contacté un avocat pour distribution d'images privées sans consentement. Quand ses amis ont commencé à recevoir des assignations à témoigner. Je suis Brett, 27 ans, homme. Je viens de raccrocher avec un avocat. Ma copine Madison, 26 ans, va vivre la pire semaine de sa vie. Ça s'est passé il y a 4 heures. Je suis encore sous le choc. Ensemble depuis 1 an et demi. Relation normale. On s'était échangé des photos privées ces derniers mois. Du genre qu'on ne veut pas montrer à sa mère. Je lui faisais totalement confiance. Grosse erreur. Cet après-midi, vers 14 heures. Je mangeais à mon bureau. Mon téléphone vibre. Texto de Madison. OMG, j'ai accidentellement envoyé ces photos de toi au chat de groupe avec tout le monde, y compris Kyle et Devin, mes ex, lol. Et ils sont tellement impressionnés. Britney a dit que t'étais un 10/10. J'ai lu 3 fois. Elle a mis, accidentellement, entre guillemets. Willemets. Quelle photo? Tu sais. Les bonnes. Tout le monde les a adorées. Kyle avait l'air tellement jaloux. Ah. Les bonnes. Elle voulait dire les explicites. Celles destinées à elle seule. Madison. Combien de personnes? Juste le chat de groupe. Genre 11 personnes. 12. T'inquiète, ils te trouvent tous super sexy. Mon sang s'est glacé. Je l'ai appelé immédiatement. Salut chérie, tu as envoyé mes photos privées à 12 personnes. C'est pas comme ça. Je voulais te montrer. Tout le monde est impressionné par toi. C'était les explicites. Ben, oui, mais c'est bon. C'est juste mes amis proches. Madison. Tu as envoyé mes nudes à 12 personnes sans me demander. Oh mon Dieu. Ne sois pas si dramatique. C'est pas comme si je les avais postés sur Facebook. Détends-toi. C'est littéralement un délit. Quoi? Non. Distribution d'images intimes sans consentement, c'est un crime dans cet état. Chérie, tu exagères. Tout le monde fait ça. C'est pas grave. Supprime-les. Tout de suite. Je peux pas. Tout le monde les a déjà sauvegardés. Et puis, pourquoi tu réagis bizarrement? Tu devrais être flatté. J'ai raccroché. J'ai googlé « avocat vie privée » et appelé le premier avec de bons avis. Un certain Philippe Hartman a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai besoin de savoir si j'ai un dossier. Ma copine vient de distribuer des photos explicites de moi à un chat de groupe sans ma permission. Elle l'a admis par texto. Il y a combien de temps? 20 minutes. Vous avez son aveu par écrit? Oui, plusieurs textos. Ne supprimez rien. Venez à mon bureau maintenant. Genre, tout de suite. J'y étais à 15 heures. Je lui ai tout montré. Les textos où elle admet. Le suivi où elle dit que tout le monde a aimé. Philippe n'a pas scié. C'est du revenge porn pur et dur. Même en couple, le consentement ne se transfère pas à des tiers. Vous avez un dossier pénal et civil. Que se passe-t-il? Vous déposez plainte. Elle se fait arrêter. Accusation pénale, délit mineur, jusqu'à 1 an de prison. Et poursuite civile pour dommages, détresse émotionnelle. Tous ceux qui ont reçu les images peuvent être assignés. S'ils les ont transmises, ils sont responsables aussi. À quelle vitesse on peut bouger? Plainte à la police aujourd'hui. Je rédige la plainte civile ce soir. Demain matin, c'est officiel. Faites-le. Je suis sorti de son bureau à 16h15. Directa au commissariat. Inspectrice Morrison a pris ma déposition. Je lui ai montré les textos. Elle a mis accidentellement entre guillemets, a dit Morrison en lisant. Les gens ne réfléchissent vraiment pas, hein. Apparemment pas. On ouvre une enquête. Probablement un mandat d'arrêt d'ici la fin de semaine. Vous devez conserver toutes les preuves. Mon avocat s'en occupe. Bien. C'est assez simple. Elle a avoué par texto. Je suis sorti du commissariat à 17h30. Je suis monté en voiture. J'ai attendu 1 minute. Puis j'ai répondu à Madison par texto. Content qu'ils aient aimé. J'ai parlé à ton avocat. Je l'ai bloqué. À 18h, mon téléphone explosait de numéros inconnus. Ses amis, évidemment. Je l'ai et toutes bloquées. J'ai reçu un email de quelqu'un nommé Brittany. C'est quoi que Taes dit à Madison? Elle pète un câble. Quel avocat? C'est dingue. Transféré à Philippe. Pas répondu. Madison s'est pointée à mon appart à 20h. Je l'ai vue par la fenêtre, elle tambourinait à ma porte pendant 10 minutes avant de partir. J'ai eu un message vocal de sa mère à 21h. Brett, c'est Elena. Madison m'a dit ce que tu fais et j'ai besoin que tu arrêtes ça tout de suite. Elle a fait une petite erreur et tu essaies de ruiner sa vie. Rappelle-moi. Supprimé. Ce matin, Philippe a déposé la plainte civile. Dommage pour détresse émotionnelle,
violation de la vie privée, dommages punitifs. On demande 50 000 $. La police exécute un mandat de perquisition sur le téléphone de Madison aujourd'hui. Son mandat d'arrêt devrait être émis demain. Et les 12 personnes du chat? Elles vont recevoir des assignations pour témoigner sur la réception d'images explicites sans consentement. Madison trouvait ça drôle. Pensait que je serais flatté. Pensait qu'il n'y aurait pas de conséquences. Elle va apprendre le contraire. Mise à jour 1. 5 jours depuis le dépôt. Madison a été arrêtée hier. Je vous rattrape. Après avoir bloqué Madison et tout déposé, ses amis ont complètement perdu la tête. J'ai reçu environ 30 messages de numéros différents en 24 heures. Tous du style « Tu exagères, c'était une blague, tu vas ruiner sa vie pour rien ». Elle voulait te complimenter. J'ai tout bloqué. Transféré les agressifs à Philippe. Mardi matin, la police a exécuté le mandat. A pris le téléphone, l'ordi, la tablette de Madison. Elle a apparemment pété un plomb au boulot quand ils sont arrivés. Sa mère m'a appelé de 6 numéros différents. J'ai répondu au dernier. Brett, faut que t'arrêtes cette folie. Ma fille est traitée comme une criminelle. Ta fille est une criminelle, Elena. Elle a partagé des photos avec des amis. C'est pas un crime. En fait, si. Code de l'État 647 J4. Pornografie non consentie. Tu es vindicatif et cruel. Tout le monde fait des erreurs. Les erreurs sont accidentelles. Elle a mis accidentellement entre guillemets. Elle savait ce qu'elle faisait. Je ne vais pas te laisser détruire la vie de ma fille. Je ne détruis rien. Elle l'a fait en appuyant sur envoyer. Elle a raccroché. Rappelé immédiatement d'un autre numéro. Bloqué. Mercredi, Philippe a appelé. L'avocat de Madison a contacté. Un certain Robert est, il panique, veut négocier avant les charges. Il propose quoi? Elle supprime tout, s'excuse, paie 5 000 $, tu laisses tomber. Non. Je m'en doutais. Je voulais confirmer. Elle trouvait ça drôle, Philippe. Elle a littéralement ri quand je l'ai confrontée. Elle ne va pas s'en sortir avec des excuses maintenant. Compris. Je lui dis d'aller se faire voir. Jeudi après-midi, les charges formelles sont tombées. Un chef de distribution non consenti d'images intimes. Délit mineur, jusqu'à 1 an de prison et 10 000 $ d'amende dans cet état. Mandat d'arrêt émis à 15 heures. Madison arrêté à 17 heures à son appart. Sa coloc a apparemment filmé et envoyé à tout le monde. En 1 heure, ça tournait. À 19 heures, 3 de ses amis se sont pointés à ma porte. Je n'ai pas ouvert. J'ai parlé via la caméra Ring. Brett, faut que tu laisses tomber. Madison a été arrêtée. Arrêtée. Tu comprends ce que t'as fait? Je comprends qu'elle a violé la loi et qu'elle affronte les conséquences. Brittany s'est approchée de la caméra. C'est un comportement de psychopathe. Tu ruines sa vie pour des photos. Elle a violé ma vie privée. Je la tiens responsable. Tout le monde envoie des photos à ses amis. C'est normal. Pas quand c'est explicite et sans consentement. C'est ridicule. Tu es juste énervé qu'elle t'ait montré. Je suis énervé qu'elle ait commis un crime. Il y a une différence. Dégagez de ma propriété. Sinon quoi? Tu vas appeler les flics? C'est tout ce que tu sais faire, apparemment. En fait, oui. C'est exactement ce que je vais faire. Vous avez 30 secondes. Elles sont parties. Mais pas avant que Brittany crie. Tu vas le regretter. Capture d'écran de la Ring. Envoyé à Philippe. Vendredi matin, les assignations sont parties. Les 11 personnes qui ont reçu les images ont été servies. Elles doivent conserver toutes les preuves et comparaître pour déposition. Mon téléphone a explosé. J'ai dû l'éteindre complètement. J'ai eu un email de Kyle, un des ex de Madison. Tu réalises que tu nous assignes tous pour rien, hein? Je prends un avocat. C'est du harcèlement. Transféré à Philippe. Sa réponse. Dites-lui que j'ai hâte de le déposer sous serment sur la réception et la visualisation de pornographie non consentie. Pas répondu à Kyle. Philippe lui a envoyé une lettre formelle à la place. Ce matin, Madison a payé la caution. 2.500 $. Sa mère a payé. En 1 heure, Madison m'envoyait des textos de nouveaux numéros. S'il te plaît, on peut parler? Je suis tellement désolé. Je pensais pas que ça irait si loin. S'il te plaît, laisse tomber, je te supplie. Bloqué chaque fois. Transféré à Philippe. Puis elle s'est pointée à ma salle de sport. Comment elle savait que j'y étais, je sais pas. Je l'ai vue sur le parking. J'ai fait demi-tour, rentré. J'ai dit à l'accueil que quelqu'un me harcelait. Ils ont appelé la police. Les flics sont arrivés. Madison était dans sa voiture en train de pleurer. Ils lui ont dit de partir. Elle l'a fait. Mais pas avant de crier « Je t'aimais » à travers le parking. De retour à l'appart, j'ai trouvé une lettre scotchée à ma porte. Brett, je sais que tu es en colère. Je sais que j'ai merdé.
Mais ce que tu fais va détruire toute ma vie. Je pourrais aller en prison. Je pourrais perdre mon boulot. Mes amis sont tous traînés au tribunal. Ma famille s'écroule. Tout ça parce que j'étais fier de toi et que je voulais te montrer. C'est pas juste. C'est pas la justice. C'est de la vengeance. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse tomber. Je ferai n'importe quoi. Je suis tellement désolé. Je t'aime. M. Photo prise. Envoyé à Philippe. Tentative d'intimidation. Limite. Documented. Si elle vous recontactait, on demande une ordonnance de protection. Elle ne m'a pas recontacté directement, mais ses amis, oui. Quelqu'un a créé un faux compte sur les réseaux en se faisant passer pour moi. A posté que je ruinais la vie d'une femme innocente pour rien. J'ai signalé pour le faire supprimer. Quelqu'un d'autre a laissé un sac de crottes de chien sur le capot de ma voiture. Classe. Mon boulot a reçu un appel anonyme disant que j'étais dangereux et instable. Mon patron m'a appelé pour demander ce qui se passait. Je lui ai expliqué. Montré les documents légaux. Il a été compréhensif, mais a dit que si ça continuait à affecter le boulot, il y aurait des problèmes. Les dépositions commencent la semaine prochaine. Brittany en Premier. Philippe dit qu'elle essaie déjà de dire qu'elle ne se souvient pas d'avoir reçu quoi que ce soit. Ses relevés téléphoniques disent le contraire. L'avocat de Kyle a envoyé une lettre menaçante. Philippe en a renvoyé une. L'avocat de Kyle s'est tu. Devin, l'autre ex, a pris un avocat aussi. Prétend qu'il est victime parce qu'il n'a pas demandé à recevoir les images. Réponse de Philippe. Alors il aurait dû les supprimer et dire à Madison d'arrêter, pas les sauvegarder dans sa pellicule. Le procès pénal est prévu le mois prochain. Madison risque du vrai temps en prison. Son avocat essaie de négocier un autre accord. Philippe dit qu'on n'est pas intéressé sauf si elle plaide coupable et affronte de vraies conséquences. Tous ceux qui ont encouragé ça, qui trouvaient ça drôle, qui ont participé, paniquent maintenant. Bien. Mise à jour 2. 3 semaines depuis l'arrestation. Procès dans 2 jours. Tout s'est complètement effondré pour Madison et sa bande. Les dépositions ont été brutales. Brittany en premier, arrivé avec une attitude. Philippe l'a démonté en moins d'1 heure. Avez-vous reçu des images explicites de Monsieur Thompson? Peut-être. Je me souviens pas vraiment. Vous ne vous souvenez pas d'images explicites envoyées dans votre chat il y a 3 semaines? Il y avait beaucoup de messages ce jour-là. Madame Foster, nous avons vos relevés téléphoniques. Vous avez non seulement reçu les images, vous les avez sauvegardées et envoyées à votre copain. Voulez-vous réviser votre déclaration? Elle s'est mise à pleurer, a tout admis, a dit que Madison avait dit au chat que c'était hilarant et que je ne savais pas mais que je m'en ficherais. Ce témoignage seul a probablement scellé l'affaire. Kyle ensuite a essayé de jouer le cool. Ça n'a pas marché. Monsieur Patterson, vous avez reçu ces images, correct? Ouais. Les avez-vous supprimées? Éventuellement. Combien de temps après les avoir reçues? Je sais pas. 1 semaine. Peut-être 2? Donc vous avez gardé des images explicites de quelqu'un pendant 2 semaines en sachant qu'elles étaient envoyées sans consentement. Je savais pas ça. Madison n'a pas dit. Madison a dit au chat, je cite, il va être tellement en colère quand il saura lol. C'était dans le fil. Vous avez répondu avec un emoji qui rit. N'est-ce pas? Kyle n'a pas répondu. Devin a essayé une autre approche. A prétendu être mal à l'aise quand il les a reçus et avoir dit à Madison que c'était pas cool. Philippe a sorti le fil de message. Réponse réelle de Devin. Putain le mec est équipé. Devin est sorti de sa déposition l'air de vouloir mourir. Les 8 autres du chat ont donné des témoignages similaires. La plupart ont admis avoir sauvegardé les images. Plusieurs ont admis les avoir transmises à d'autres. Chaque personne qui les a transmises. Philippe poursuit des charges séparées. Pendant ce temps, le harcèlement a escaladé. Quelqu'un a crevé 2 de mes pneus. $380 pour remplacer. Vidéo de surveillance montre une personne en sweat à capuche à 2 heures du mat. Impossible d'identifier, mais j'ai mes soupçons. Mon Instagram a été piraté. A posté plein de conneries sur de fausses accusations et ruiné des vies innocentes. J'ai récupéré mon compte après 48 heures. Quelqu'un m'a inscrit à toutes les listes de spam imaginables. Je reçois environ 200 emails poubelles par jour maintenant. Mon abonnement à la salle a été annulé encore. Salle différente cette fois. Quelqu'un a appelé en se faisant passer pour moi en disant que je quittais la ville. Chaque incident documenté et signalé. On construit un dossier de harcèlement. Elena, la mère de Madison, s'est pointée chez mes parents. Comment elle a eu l'adresse? Je sais pas. Probablement de Madison. Mon père a répondu. Elena, j'ai besoin de parler à Brett. Il vit pas ici. Je sais, mais vous êtes son père. Faut que vous lui fassiez entendre raison. À propos de quoi? Laissez tomber ces charges ridicules contre Madison. C'est une bonne fille qui a fait une erreur et il ruine toute sa vie.
Si elle voulait pas de conséquences, elle aurait pas dû commettre un crime. C'était pas un crime. Elle a partagé des photos avec des amis. Sans consentement, ce qui en fait un crime. Maintenant, dégagez de ma propriété. Vous vous souciez de personne d'autre que votre fils? Madison pourrait aller en prison. Papa, bien. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Elena a apparemment crié. Mon père a fermé la porte. Elle a tambouriné 5 minutes avant de partir. Papa m'a appelé. La mère de ton ex est folle. Tu veux que je porte plainte? Je gère. Merci de m'avoir soutenu. Toujours. Et je suis fier de toi de pas avoir laissé passer. Ça m'a beaucoup touché, honnêtement. La semaine dernière, l'avocat de Madison a fait une dernière offre de règlement. A appelé Philippe directement, pratiquement en suppliant. Ma cliente plaidera à une charge moindre. Trouble à l'ordre public ou un truc. Probation. Pass de prison. Elle paie $30 000 de dommages. Excuse publique. N'importe quoi. Elle peut juste pas avoir ça au casier comme délit sexuel. Elle a distribué du revenge porn. C'est un délit sexuel. C'était pas du revenge porn. Ils sortaient ensemble. C'est pas comme ça que la loi marche. L'intention compte pas. Distribution sans consentement, c'est le crime. Vous allez ruiner la vie d'une femme de 26 ans pour ça? Non. Elle a ruiné sa propre vie. On se voit au tribunal. Hier, Madison a essayé une dernière fois. S'est pointé à mon immeuble. La sécurité l'a arrêté à l'entrée. Via l'interphone. Brett, s'il te plaît. Je te supplie. Je vais tout perdre. Tu aurais dû y penser. J'ai fait une erreur. Une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Les crimes ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Tu as choisi de faire ça. Je t'aimais. J'étais fier de toi. Je voulais te montrer. En violant ma vie privée, ce n'est pas de l'amour. C'est égoïste et illégal. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse tomber. Non. La sécurité l'a escortée dehors. Elle pleurait. Je n'ai rien ressenti. Le procès commence lundi. Philippe dit que l'accusation a un dossier en béton. Les textos, les dépositions, les relevés téléphoniques, tout pointe vers Madison distribuant sciemment les images sans consentement. Elle risque 6 mois de prison. Les procureurs poussent pour le max 2 ans de probation, thérapie obligatoire, 5 ans au registre des délinquants sexuels. Son boulot chez l'agence marketing? Parti. Ils l'ont viré après l'arrestation. Son groupe d'amis? Implosé. La moitié fait face à ses propres charges pour avoir transmis les images. L'autre moitié veut rien avoir avec le drame. Kyle est accusé de distribution. Devin aussi. L'avocat de Brittany négocie un accord. Sa famille. Son père lui a apparemment dit qu'elle se débrouille seule car il paie plus d'avocat. Elena se bat encore, mais même elle manque de vapeur. Et moi? Je suis bizarrement calme. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de la mesquinerie. C'est juste tenir quelqu'un responsable d'avoir violé la loi. Procès dans 2 jours. Je mettrai à jour après. Mise à jour finale. Le procès était hier. Ça a duré 4 heures. Voici comment ça s'est terminé. Madison s'est pointé l'air vaincu. Cheveux attachés, maquillage minimal, essayant de paraître sympathique. Ça n'a pas marché. Son avocat a tout essayé. A prétendu qu'elle ne comprenait pas la loi. Qu'elle pensait que c'était inoffensif. Que j'exagérais et weaponisais le système légal. Le procureur a fermé sa vite. A présenté les textos où Madison admet les avoir envoyés. A montré la partie où elle met accidentellement entre guillemets. A prouvé qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. A évoqué les témoignages de déposition. Brittany admettant que Madison disait que c'était hilarant. Kyle admettant les avoir gardés 2 semaines. La réponse de Devin. Putain, le mec est équipé. Puis ils m'ont appelé à témoigner. Procureur, Monsieur Thompson, avez-vous donné à Madison la permission de partager ces images? Moi, non. Saviez-vous qu'elle allait les partager? Non. Comment l'avez-vous découvert? Elle m'a texté en se vantant. Quelle a été votre réaction? J'étais horrifié, en colère, je me sentais complètement violé. Procureur, s'est-elle excusée? Moi, non. Elle m'a dit que j'étais dramatique et que je devrais être flatté. L'avocat de Madison a essayé de me contre-interroger. A demandé si Madison et moi avions une relation de confiance. Si j'avais déjà partagé des moments intimes avant. Essayant d'impliquer que le consentement était présumé. Je l'ai fermé. Partager des photos en privé avec quelqu'un avec qui on sort ne donne pas la permission de les distribuer à d'autres. Ce n'est pas comme ça que le consentement marche. Le jury avait l'air d'accord. La défense a essayé de peindre Madison en victime. A dit qu'elle était jeune et naïve. Qu'elle ne voulait pas de mal. Que j'étais vindicatif de poursuivre les charges. Puis le procureur a évoqué le harcèlement. Les faux comptes sur les réseaux. Les pneus crevés. Les stalking.
Les tentatives de contact malgré qu'on lui dise d'arrêter. Ça ressemble à quelqu'un de désolé? Ou à quelqu'un d'en colère d'avoir été pris? Le jury a délibéré 90 minutes. Revenu avec coupable sur tous les chefs. Madison s'est mise à pleurer immédiatement. Sa mère a haleté. Son avocat a mis la tête dans ses mains. La sentence a eu lieu juste après. La juge n'avait pas l'air sympathique. Madame Reeves, vous avez violé la vie privée de quelqu'un de la façon la plus intime possible. Vous avez distribué des images explicites sans consentement. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à affronter les conséquences. Et même là, vous et vos associés avez tenté de harceler et intimider la victime. Ce tribunal prend ses affaires au sérieux. Madison a eu 6 mois en prison du comté. Suspendu à 120 jours avec bonne conduite. 3 ans de probation. 25 000 $ d'amende. Thérapie obligatoire. 5 ans au registre des délinquants sexuels. Ordonnance de restriction l'empêchant de tout contact avec moi pendant 5 ans. Sa mère s'est mise à crier. C'est insensé. Elle n'est pas une délinquante sexuelle. Elle a fait une erreur. Juge, madame, votre fille a distribué de la pornographie sans consentement. Ça fait d'elle une délinquante sexuelle selon la loi de l'État. Une autre explosion et je vous mets en outrage. Elena s'est tue, mais le regard qu'elle m'a lancé aurait pu faire fondre l'acier. Madison a été placée en détention immédiatement. N'a même pas pu rentrer chez elle d'abord. Direct en prison du comté pour commencer sa peine. Dehors du tribunal, Elena a essayé de m'approcher une dernière fois. Philippe s'est mis entre nous. Madame Reeves, il y a une ordonnance de restriction qui s'étend aux membres de famille qui harcèlent au nom de la défenderesse. Je veux juste savoir s'il est content maintenant. Ma fille est en prison. Votre fille a violé la loi et a été condamnée. C'est comme ça que la justice marche. Ce n'est pas la justice. C'est de la vengeance. Non, madame. La vengeance serait s'il distribuait ses images sans consentement. La justice, c'est elle affrontant les conséquences légales de ses actes. Maintenant, partez avant que j'appelle la police. Elle est partie. Toujours en me fusillant du regard. Les retombées ont été rapides. Kyle a pris un accord. 90 jours suspendus, 1 an de probation, 5 000 $ d'amende. Doit s'inscrire au registre des délinquants sexuels pendant 3 ans. Devin combat ses charges. Procès le mois prochain, ses avocats lui ont déjà dit qu'il va perdre. Britannia EU probation et amende. Pas de registre parce qu'elle a pleinement coopéré en déposition. Les autres qui ont transmis les images négocient des accords. L'ancien groupe d'amis de Madison s'est complètement fracturé. La moitié veut rien avoir avec elle. L'autre moitié gère ses propres problèmes légaux. Quant à moi, je vais bien. Vraiment bien. J'ai vendu ma voiture, voulais pas conduire celle vandalisée, en ai pris une nouvelle, changé d'appart, nouveau départ, nouvel abonnement à la salle, 3e fois c'est la bonne. Le boulot va super. Mon patron m'a pris à part la semaine dernière, et a dit qu'il respectait comment j'ai géré tout ça. Rencontre. Pas encore. Les problèmes de confiance sont réels, mais je suis en thérapie. Certains en ligne ont dit que j'ai été trop loin, que Madison ne méritait pas la prison, que j'aurais dû passer à autre chose. Voici ma réponse. Elle a commis un crime, un grave. Elle a violé ma vie privée de la pire façon. Elle trouvait ça drôle. Quand elle s'est fait prendre, elle ne s'est pas excusée. Elle s'est énervée et défensive. Puis elle a fait harceler par ses amis, essayer de me faire virer, crever mes pneus, me stalker, tout en prétendant être la victime. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite une seconde chance. C'est quelqu'un qui doit apprendre que les actes ont des conséquences. Le registre des délinquants sexuels semble dur pour certains. Mais voilà. Les lois sur le revenge porn existent pour une raison. Ce sont des crimes sexuels parce qu'ils impliquent du contenu sexuel distribué sans consentement. C'est littéralement à ça que sert le registre. Et pour tous ceux qui disent que tout le monde partage des photos ou que c'est pas si grave, vous avez tort. C'est grave. Le consentement compte. La vie privée compte. Et si vous violez la vie privée de quelqu'un, vous méritez toutes les conséquences légales qui viennent. Madison purge 120 jours. Elle sortira pour bonne conduite éventuellement. Mais elle aura un casier. Elle sera au registre. Elle devra expliquer à de futurs employeurs, partenaires, tout le monde ce qu'elle a fait. Ce n'est pas moi qui suis vindicatif. C'est juste la réalité. Ses amis qui ont participé apprennent la même leçon. Est-ce que je me sens mal? Un peu. Je ne suis pas un monstre. Je ne prends pas plaisir à ce que quelqu'un aille en prison. Mais je ne regrette pas non plus. Elle a fait ses choix. C'est le résultat. Certaines leçons s'apprennent à la dure. Madison vient d'apprendre la sienne. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça rappellera à quelqu'un que le consentement n'est pas optionnel. La vie privée compte. Et les lois sur le revenge porn existent pour une raison. Et si quelqu'un distribue vos images privées sans permission, n'hésitez pas à porter plainte. Prenez un avocat. Tenetsles responsables. Ils ont choisi de vous violer. Vous assurez juste qu'ils affrontent les conséquences.
Peace out.